On va continuer à explorer un petit peu. Alors écoute, moi ce que j'ai aimé, c'est Donc là, vous voyez, quand Ouais, je prends ma je te suis. webcam et que je la bouge, Et le côté intuitif, mais malgré tout quand même un outil assez complet. Je sais pas si à ton enregistrement on voit les... chers digitaliens et collaborateurs, on est aujourd'hui en train de tester un outil. Ce qui nous marque dans la période actuelle, c'est que d'une part, les humains ont besoin de nouveautés. On a besoin de nouveautés, on a besoin de découvrir, de surprises pour être stimulé. Notre cerveau a tendance à se déconnecter dès qu'il y a un peu de routine ou qu'il a l'impression de déjà connaître ce qui se passe. Et d'un autre côté, depuis un an, on voit une uniformisation très très forte des outils de travail du quotidien, notamment des outils de visio, que ce soit Microsoft Teams, Google Meet ou Zoom. En gros, c'est les trois ténors du marché. Et donc les gens s'habituent à un outil, adoptent très vite des réflexes, et en fait on peut passer aussi à côté de beaucoup de choses. Nous chez Digital Collab, on aime bien être tout le temps en train de tester des choses et de se demander ce que ça pourrait simplifier ou enrichir, ou en tout cas permettre d'évoluer ou de faire de nouveau. Et donc aujourd'hui, on est dans Teamflow, et on y est depuis à peu près une demi-heure. Je suis avec Michael Ravier. Salut Michael. Salut. Et Stéphane Kathleen. Salut Stéphane. Salut. Alors donc vous voyez déjà, je le fais en direct, qu'on peut se déplacer dans cet outil, on peut dézoomer, je viens de dézoomer pour qu'on les voit, et on va continuer à explorer un petit peu. On va se donner une quinzaine de minutes pour se partager ce qu'on a aimé dans l'outil, comment on pourrait l'améliorer, etc. Les réserves qu'on peut avoir éventuellement sur cet outil. On l'a découvert tous les trois ensemble là depuis une demi-heure, et donc c'est un débrief un petit peu en live. Je vous invite à ce qu'on se mette horizontaux. Les gars, pour que dans la vidéo on nous voit bien aussi dans l'enregistrement, voilà, canon. Donc voilà, c'est des coups à prendre, hein, et là, juste en zoomant un petit peu, on nous voit bien tous les trois. Je vais fermer le panneau à gauche pour simplifier aussi un petit peu l'écran. Merci beaucoup d'être là. Je pense que ce qu'on a en commun tous les trois, c'est une insatiable curiosité. Il y a peut-être tous les trois, peut-être on pourrait dire, il y a rien qu'on aime tant que faire des choses qu'on n'a jamais faites. C'est un truc qu'on a en commun, je pense. Et du coup, tous les trois, on se régale d'être dans cet outil depuis une demi-heure et donc on est le 7 mai 2021, de le découvrir, de jouer, de cliquer, de tester, de voir ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, et de fourmiller d'idées de ce que ça pourrait apporter dans le quotidien dans les entreprises. Michael, on se connaît depuis 2013. Stéphane depuis 2016, donc voilà, on se côtoie pas mal, on bosse pas mal ensemble. Je vous invite à ce qu'on passe au salon, et puis on va débriefer un petit peu. Donc là, vous voyez, quand je prends ma webcam et que je la bouge, on voit le disque dans lequel les gens m'entendent ou ne m'entendent plus. Là, ils m'entendent plus, et ils vont me rejoindre au salon, juste là. Donc voilà, hop, chacun arrive. Et ce qui est génial, moi, ce que j'ai adoré dans cet outil, c'est cette fluidité qu'on vient d'observer là. Mais justement, on va rentrer un peu plus dans le détail. Et d'abord sur qu'est-ce qu'on aime dans cet outil là, comme ça, sur la demi-heure qu'on a testé. N'hésitez pas Stéphane et Michael, en même temps que vous dites, moi j'ai bien aimé telle ou telle chose, à montrer ce qui se passe, quoi, à le faire pour qu'on voit, parce que pour l'instant, tout ce que les gens ont vu dans la vidéo, c'est qu'on peut se voir à plusieurs, se déplacer, mais on a sûrement plein de petites choses à montrer pour illustrer. Donc ce qu'on a aimé, Stéphane, je te passe la balle. Qu'est-ce que tu as aimé, oui. Qu'est-ce que tu aimes dans cet outil? Alors écoute, moi ce que j'ai aimé, c'est la prise en main facile. Moi j'ai créé l'espace, donc j'ai pu créer un compte très, très rapidement, et puis le configurer très facilement. On arrive sur une structure avec là les canapés, etc. Mais on peut rajouter ce qu'on veut en fait. Donc là ici, là je peux rajouter une chaise par exemple, comme je le fais ici parce que je préfère être sur une chaise. Voilà, donc c'est très simple. Donc là c'est un peu le côté un peu peut-être gadget, mais en tout cas on peut configurer à son image. Et puis pour inviter les gens, c'est aussi très simple. Il suffit juste d'envoyer un lien pour que les gens arrivent dans l'environnement. Donc moi ce que je retiens, c'est facilité, interface web, voilà, c'est fluide. D'autres choses que tu as appréciées dans le détail, si on rentre un peu dans le détail de ce qu'on a fait ensemble, de ce qu'on a vu, parcouru? Alors dans le détail, moi ce que j'aime bien, c'est peut-être qu'on en reviendra tout à l'heure, ce que ça apporte, c'est-à-dire que ça apporte l'informel, et donc on peut facilement naviguer et générer les interactions qu'on veut. J'ai envie de discuter avec toi, je me dirige vers toi. Michael n'est pas présent dans la même pièce, je peux me déplacer pour aller le voir. Parce qu'il y a la notion de pièce, on va y revenir, ouais, mais il y a la notion de pièce qui est assez canon aussi. Donc en fait, bon là on le découvre, donc il faut un peu investiguer pour voir comment configurer les environnements. Mais moi le mot, si je retiens un mot, c'est facilité, simplicité d'usage. Voilà. Ouais, je suis très d'accord avec toi. À qui tu passes la balle? Je la passe à Michael.
Michael, qu'est-ce que t'aimes toi pour l'instant? Allez, puisque j'ai le floor, je me déplace sur le floor, voilà. Donc moi, ce que j'apprécie, c'est effectivement que c'est simple. Moi, j'ai noté le terme intuitif. On prend son avatar, on se déplace où on veut. C'est vraiment accessible. C'est enfantin, quoi. C'est accessible à n'importe qui. Et le côté intuitif, mais malgré tout, quand même un outil assez complet. Je ne sais pas si à ton enregistrement, on voit les boutons, on peut ajouter des éléments dessus. Ouais, en principe, on voit tout. Donc là, tu parles de la bande verticale sur la gauche, là, où on peut ajouter voilà, donc on peut très tableau blanc, facilement etc. faire la plupart des choses qu'on a besoin de faire quand on est en visio, à savoir partager son écran, y compris plusieurs personnes qui peuvent partager leur écran et donc le mettre en simultané sur l'espace. Hein. Ouais, donc c'est canon ce place. que tu montres là. Moi, j'ai été assez bluffé et surtout j'en vois des usages dingues. C'est que là, tu montres ton écran, c'est un partage d'écran en direct. Stéphane montre le sien. On peut les redimensionner, les déplacer. Et en fait, chaque participant peut montrer son écran et en direct. Donc, il y a plein d'idées d'usage, mais par exemple, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'en formation, chaque participant pourrait montrer ce qu'il est en train de faire, puis le formateur peut aller de l'un à l'autre, regarder et même déplacer sa vidéo pour montrer aux participants auprès de qui il est, à qui il est en train de s'intéresser, qui il est en train d'aider. Sachant que là, il y a le disque qui fait que seuls m'entendent ceux qui sont dans le disque. Mais en fait, quand on est dans une salle, il y a une salle sur la droite où on va peut-être aller dans quelques minutes, qu'on a testé, et on peut choisir, on a la liberté de choisir que soit on garde le principe du disque, soit tous ceux qui sont dans la salle s'entendent. Donc c'est canon parce que je peux aller près de l'écran de Michael ou Michael peut venir près de mon écran et en même temps quand il m'explique un truc, tout le monde l'entend. Et moi ça, je trouve ça génial. Je connais pas d'équivalent aujourd'hui. Et le fait aussi qu'on peut décider de la taille et de l'emplacement d'un objet qui est valable pour tout le monde. Du coup, tout le monde voit la même chose. Mais si une personne spécifiquement souhaite zoomer sur cet objet, il peut mettre en plein écran. Et là, il n'y a que lui qui l'a en plein écran sans gêner les autres. Donc, on a vraiment, ils ont bien fait intégrer tout ça de façon intuitive exactement et naturelle, quoi. Là, je peux mettre ton écran en plein écran. Je sais pas si je le fais pas parce que je suis pas sûr que à l'enregistrement ça va marcher. En tout cas, on voit bien qu'il y a une double flèche plein écran et que il suffit que je la clique pour voir ton écran en grand. Et nous autres, on est toujours sur la vue normale de la pièce. Et donc quand je disais complet, c'est qu'on peut le faire donc avec du partage d'écran, avec un whiteboard, un tableau blanc sur lequel on peut facilement collaborer, un document un peu en mode coédition. Donc il propose aussi de mettre une image ou une petite horloge, donc tout bête pour que le countdown, pour que tout le monde ait une alarme quand on se donne 10 minutes pour réfléchir à un sujet. Au bout des 10 minutes, ça sonne pour tout le monde et on peut se rassembler. Et en plus, il faut préciser un truc qu'on n'a pas dit pour l'instant, c'est qu'en fait, tout ce qu'on fait là reste dans la salle comme des vrais bureaux. C'est-à-dire que si on quitte la visio, mais qu'on revient lundi, mardi, mercredi, on aura toujours le whiteboard, le tableau blanc. Donc là, d'ailleurs, dans le salon, j'avais mis un tableau blanc avec nos idées farfelues. Genre, on prend un café, puis on se dit, ce serait génial si on pourrait écrire tout ça là, mais ça resterait d'une semaine à l'autre. Donc on pourrait, je sais pas, organiser un vote toutes les semaines. On pourrait, en tout cas, c'est assez... c'est presque sans limite. En tout cas, on est très 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 loin de toucher les limites de cet outil. Donc il y a le côté instantané, puis le côté, ça reste l'espace d'une équipe ou d'un projet potentiellement. Et ce que je trouve qui est bien aussi, c'est que c'est simple, pas seulement dans l'outil, mais également pour le rejoindre. On a vu, il suffit de générer un lien et quiconque obtient le lien peut rejoindre l'outil. Donc c'est vraiment très simple, ça fonctionne dans le navigateur. Usage très flexible, on peut envisager une infinité quasiment d'usages avec ce type d'outil-là. Et puis l'interface est plaisante, quoi. C'est pas, elle est bien finie, c'est simple, c'est épuré, mais il y a quand même belles icônes par rapport à d'autres outils qu'on a pu voir tout à fait. quelques semaines qui avaient un peu le même état d'esprit, mais qui étaient quand même moins jolis. C'est un peu jeu vidéo des années. Parfois c'est volontaire, mais c'est vrai que là, ça fait plaisir d'avoir un design assez soigné. Ok. Voilà, je te repasse ta balle si tu. Ouais, du coup, mon tour. Ce que j'ai aimé, comme vous l'avez dit, hyper facile à prendre en main. On clique un lien, on est dedans, il n'y a rien à installer. On peut installer l'appli, mais en l'occurrence, moi, je suis en mode web et je ressens pas de limite. J'ai pas l'impression que je devrais l'installer absolument. Donc ça, je trouve ça génial, fluide, pas de bug. On n'a pas rencontré vraiment de bug. On a détecté une chose, mais du coup, on s'est empressé de le leur signaler et vu l'esprit de l'outil.
il y a des chances que ce soit corrigé rapidement, mais c'est vraiment sur le lien avec des outils externes. Mais sinon, dans l'outil, ça fonctionne vraiment super bien. Moi, j'ai adoré l'idée de passer du petit groupe au grand groupe ou inversement. Donc, si vous voulez, on peut passer dans la salle pour illustrer ça. Ça, c'est un aspect que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, j'y vais. Je me mets dans la salle, ici. Donc, je lâche ma webcam ici. Et là, hop, il me dit, vous êtes en train d'arriver dans le projet Digital Workplace. Donc, il y a une salle créée par Stéphane, nommée comme ça. Et dans cette salle, la particularité d'une salle, c'est qu'en haut à gauche, j'ai un bouton dans lequel je peux décider que j'active ou pas ce qu'ils appellent le spatial audio, c'est-à-dire l'audio spatial. Là, il est désactivé. Donc, on s'entend tous dans la salle, quel que soit l'endroit où on se place. Et si on le réactive, on aura le même fonctionnement que tout à l'heure. Mais là, Stéphane et Michael qui s'éloignent m'entendent toujours. D'ailleurs, si vous parlez, je vous entendrai aussi. Ouais. Voilà, Michael et Stéphane, je vous entends alors qu'on est très loin, entre guillemets. Et là, du coup, c'est génial parce que ce que j'adore dans cet outil, c'est que du coup, que ce soit avec multiples partages d'écran, on pourrait avoir un certain nombre de tableaux blancs ou des partages d'écran ou des documents ou autres, parce qu'on a testé aussi le Google Doc inséré ici dans la salle et on pouvait tous les trois le modifier et intervenir dessus. Stéphane revient avec nous, comme ça je rezoome sur nous trois. Et en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, les idées que ça me donne tout de suite, c'est, j'ai parlé de la formation tout à l'heure, mais en fait, toutes les techniques d'intelligence collective, elles sont transposables en téléprésentiel. Et dans cet outil en particulier, si on pense au World Café, au chapeau de Bono, etc., mais c'est canon, parce qu'en fait, c'est hyper fluide, on va pas avoir besoin d'un animateur qui attribue des salles ou de dire aux gens, allez dans tel menu et choisissez telle salle. Non, on va pouvoir vraiment aller d'un endroit à l'autre et activer et désactiver le spatial audio. Par exemple, tous les quarts d'heure, on le désactive, on s'adresse à tout le monde. Bon, les gars, on change de paperboard et puis on le réactive pour que les gens s'entendent uniquement par petits groupes autour d'un whiteboard. Donc, je connais pas d'équivalent aujourd'hui. On arrive à le faire avec d'autres outils. On le fait avec Klaxoon, on le fait avec Zoom, on le fait avec d'autres outils. Mais là, cet outil, tel qu'il est pensé, il est beaucoup plus propice à faire de l'intelligence collective en groupe un peu étendu. Et ça, moi, ça me séduit énormément. J'ai très, très envie, comme je voulais partager dans mes prochaines interventions, dès la semaine prochaine peut-être, de le tenter et de l'utiliser à la place de l'outil. Bon, c'est un peu casse-gueule, mais j'ai bien envie de tenter. Comment on pourrait améliorer cet outil? Michael, je te passe la balle. Oui. Alors, moi, ce qu'on a vu, d'ailleurs, on l'a pas encore vraiment fait, mais on a vu qu'on pouvait mettre des documents pour faire un peu de coédition comme ça en direct. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que du coup, ces documents vivent vraiment dans cet espace, mais j'ai l'impression que les possibilités d'export sont un peu limitées. Alors, on a vu qu'on pouvait mettre des liens qui pointent vers, par exemple, un Google Document pour les gens qui travaillent dans le Drive. Ouais. Mais j'aurais bien aimé que ce soit mieux intégré. Par exemple, qu'on puisse créer directement un Google Doc depuis l'interface et que ça ajoute, que tous les éléments qu'on crée, que ce soit les whiteboards, les Google Docs, ou avoir une icône Google Drive et puis on va chercher ces documents existants ou en créer un. Idem pour. Ou on les déplace. On les déplace, par exemple, dans un espace. Effectivement, ça pourrait être une bonne idée. Une sorte d'espace Google Drive, on déplace tout ce qu'on veut garder dedans et ça génère un dossier dans Google Drive. Ah oui, alors je pensais même pas à ça, mais effectivement, parce que comme ça on choisit ce qu'on veut garder, ce qu'on veut laisser. Et en principe, on devrait pouvoir faire techniquement la même chose avec les outils Microsoft 365, mais on a essayé de jouer avec un Word Online. Et pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Alors après, on l'a utilisé peu de temps. Hein. Tout ça, c'était très spontané. Si ça se trouve, c'est censé marcher. Mais il faut juste, à chaque fois, gérer les niveaux de partage pour que ça marche dans cet outil qui est complètement extérieur aux suites Google et Microsoft. Mais c'est vrai que là, dans le Google Doc, ça marchait super bien et c'est génial, quoi, de pouvoir justement assembler des outils un peu comme si on était dans la même pièce. Bien sûr, on n'est pas dans la même pièce, il y a toujours les limites inhérentes, mais moi je suis debout devant mon bureau, je vous parle, depuis tout à l'heure, je me sens pas vraiment chez moi, je me sens plus avec vous que chez moi. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose, Michael? Ouais, j'ai plein d'autres choses. Comment améliorer? Alors après, c'est plus des. Alors si sur le mode l'organisateur, on va dire, on a l'impression il peut pas lui-même décider de déplacer des personnes. Et je trouve que ça pourrait être utile parce qu'on voit que les cartes sont quand même assez grandes, elles peuvent être grandes. Les gens peuvent un peu se perdre, etc., ou oublier qu'ils doivent se rassembler à tel endroit.
J'aurais bien vu, alors ça se trouve c'est caché quelque part, hein, on n'a pas En vu fait, il d'option, faut qu'il aille vers les gens, quoi. Il faut qu'il se voilà, déplace près des gens pour leur j'aurais bien parler. vu un Ouais. bouton, en gros, le présentateur en un clic, il rassemble tout le monde autour de lui, Ouais. quoi. Où il Dans s'adresse une à tout le sorte monde, comme on a d'ensemble. vu dans Gather Town, tu cliques un bouton Spotlight et tout d'un coup tout le monde t'entend. Voilà. C'est vrai que ça pourrait, ouais, ok. Ensuite, on a une petite discussion juste avant sur comment déplacer la carte. Moi, je disais que ça me perturbait un petit peu, en fait, intuitivement, étant sur Windows. C'est vrai que quand on prend sur Windows 2 doigts, qu'on déglisse vers le haut, vers le bas, on a plutôt, en général, ça zoome sur Google Maps, sur des choses comme ça. Et là, ça zoome pas, ça déplace la carte latéralement. Donc, il faut soit cliquer sur le bouton zoom manuel, enfin virtuel, on va dire, soit faire effectivement pour un pinch, comme tu dis, écarter les doigts pour zoomer. Mais c'est vrai que sur Windows, c'est pas forcément hyper intuitif. Donc, soit qu'il fasse un mini tuto à la première connexion pour dire voilà, bah, vous voulez déplacer la carte, vous voulez zoomer, vous pouvez faire tel geste. Ouais, c'est pas idiot, ouais. Un petit tuto, soit de petite aide, changer, ouais. de faire le truc le plus intuitif. Bah moi je trouve ça, tu vois, je l'ai vécu un peu Ouais. différemment. J'ai trouvé ça hyper intuitif parce que je le montre dans l'enregistrement. Là, si je mets les deux doigts sur mon trackpad, donc mon pavé tactile, et que je bouge mes deux doigts, ça donne ça. Je bouge. Et si je fais ça, je pinch pour zoomer ou dézoomer. Et Comme sur un c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Je zoome ou je dézoome. Et finalement, comme tu dis, c'est comme sur un smartphone. Donc moi je trouve ça pas mal du tout, mais c'est vrai que ce serait pas idiot de mettre une petite aide qui explique comment ça marche. Surtout qu'on n'a pas forcément un trackpad, et donc avec une souris, tu as la molette ou bien sans doute faut cliquer et déplacer. Dernière chose, du coup, ça me donne des idées un petit peu d'évolution. Moi, j'aurais bien vu, alors un truc en 3D à voir, un vrai environnement 3D, à voir si après c'est facilement navigable, etc. Mais j'aurais bien vu en fait la possibilité de se faire un vrai avatar, hein, c'est-à-dire qu'on je sais pas, j'imagine un truc où on prend genre 10 secondes pour, avant de rentrer dans la salle, se prendre en photo sur plusieurs angles, et du coup d'avoir comme un sim, vous voyez, pour les gens qui jouaient à Sims, d'avoir vraiment un avatar avec nous en 3D, et peut-être éventuellement de face, on a effectivement la visio qui s'affiche, qui s'anime. Enfin, je pense qu'il y aurait des trucs marrants à faire là-dessus. Ouais, alors que moi, pour moi, c'est important qu'on garde l'image de la webcam parce que les avatars, pour l'instant, il y a toujours. Et je pense qu'on peut faire un mix des deux. Je pense que tu peux Ouais, avoir. ouais, Maintenant, on ouais, est ouais. capable de découper le visage avec un fond séparé, etc. On peut très bien envisager de juste découper le visage et après, on est habillé de telle façon, Ouais, etc. Et on garde le ouais. visage animé. Voilà. Bon, Ok. voilà, j'ai terminé. Je te passe la balle, Stéphane. Alors, écoutez, moi, je suis un garçon très bienveillant. Je viens de découvrir l'outil. Je suis encore sous le charme. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, Olivier, peut-être que ce qui manque, c'est la dimension olfactive. C'est que j'ai l'impression d'être avec vous, mais je ne vous sens pas. Non, plus sérieusement, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Ça a vocation à traduire la réalité physique. Donc, effectivement, quand les gens sont pas dans la bonne salle, comme ça vous arrive quand on est dans une société, on se trompe de salle de réunion, bah, on n'est pas au bon endroit. Donc, effectivement, il faut qu'on se débrouille pour se déplacer et aller dans la bonne salle de réunion. Donc ça me frappe pas particulièrement. Et puis non, les expériences qu'on a faites pour l'instant ne montrent pas de bugs majeurs. Donc moi je suis encore sous le charme après cette découverte là. Mais c'est vrai que ce que tu dis là, moi, ça me rappelle encore un truc génial de ce qu'on a vécu, c'est que la salle dans laquelle on est a son propre lien. Et donc, on a vu en haut à droite, il y a New Meeting, donc on peut créer une invitation d'agenda très facilement en cliquant ce bouton dans l'outil d'agenda habituel qu'on utilise avec le lien de la salle. Ce qui fait qu'il y a l'espace de travail de l'entreprise, c'est celui dans lequel on était au départ, et puis dedans, on peut créer autant de salles qu'on veut. Et ça, c'est génial parce que par rapport aux autres visios où quand t'as pas le bon lien, tu galères, faut que tu appelles quelqu'un, etc. Bah là, pour tout ce qui est réunion en interne, du moment que tu as accès à l'espace de l'entreprise ou de ton service ou de ton site géographique, bah tu dis je suis pas dans la bonne salle, bon bah tu vas voir les autres salles en fait et tu vas voir tout de suite où les gens sont rassemblés. Sachant que à gauche, je sais pas si on le voit sur ton écran, mais tu as tu peux accéder aux différents participants qui sont connectés ou pas, ouais, et tu peux les rejoindre. Ouais, en plus. Tu peux les rejoindre et chatter avec eux et les rejoindre même. Et puis on voit la liste des salles et donc on voit si elles sont vides ou pas. Et ouais, non, mais c'est moi je trouve que pour ça c'est vraiment sans comparaison aujourd'hui. Ouais. Ok, ben merci pour ça. Tu vois que tu as trouvé quelque chose. Parce que tout à l'heure, moi j'étais d'accord avec toi, c'était bon, il va falloir se creuser un peu pour trouver un truc qu'on peut améliorer, parce que c'est vraiment génial. J'ai été très très séduit par l'outil. Moi j'ai deux choses. J'ai dû me creuser la tête, mais la première c'est de pouvoir recadrer la webcam. Parce que typiquement, au début quand je me suis connecté, j'étais plutôt comme ça.
Et pour des gens qui sont sur un ordi portable, c'est pas forcément génial de devoir réorienter l'écran pour se recadrer, mais bon, même si on est plus habitué à le faire avec la visio aujourd'hui. Donc moi, j'ai dû bouger ma webcam pour que ça me cadre correctement. Je trouve que ce serait sympa de pouvoir se recadrer, voilà, mais un peu comme pour les photos de profil. Et puis deuxième chose, c'est d'avoir une appli mobile. Mais bon, c'est vraiment pour chercher des améliorations, parce qu'en vrai, donc j'ai regardé, il n'y a pas d'appli pour Android, et j'ai pas regardé pour iOS, mais j'imagine qu'il n'y en a pas. Et en fait, c'est vrai que depuis mars 2020, un des grands paradoxes, et c'est pas le moindre de cette période, c'est qu'on a vachement moins besoin d'appli mobile, alors que franchement, personne n'aurait pu prédire qu'on aurait moins besoin des smartphones à un moment donné. C'était un critère de choix, on n'allait pas prendre une appli qui n'avait pas d'appli mobile. Mais là, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait améliorer, mais dans la période actuelle, ça manque peut-être un peu moins qu'auparavant. Je vous propose peut-être qu'on se partage rapidement, parce que je vois l'heure qui défile, et si on veut garder un timing à peu près une vingtaine de minutes de la vidéo, puis pour qu'on se libère aussi, de mixer les questions. Qu'est-ce que ça peut simplifier d'après moi, s'il y a des choses qu'on n'a pas encore évoquées, et puis à quelles questions il faudrait répondre d'après vous, si on devait étudier plus l'outil avant de le recommander à n'importe quelle entreprise. Stéphane, je te repasse la balle, on va repasser dans ce sens. Ouais, écoute, moi, ce que ça peut simplifier, enfin, ça peut apporter quelque chose qui manque. On vit tous le confinement depuis presque un an. C'est l'informel, en fait. Hein, le lieu de l'informel. Moi, j'ai connu des organisations où on crée de l'informel, mais avec des réunions Zoom ou des réunions Teams. Donc, on reste quand même dans une cadre réunion. Là, ici, donc on peut avoir des discussions de machine à café. Et ce qui manque depuis un an, enfin, en tout cas, ce qui me manque, moi, c'est les solutions machine à café. C'est-à-dire que là, Mickaël, Olivier, on discute avec toi, avec vous, et puis comme on le fait dans la vraie vie, tiens, j'ai un projet, je bloque là-dessus, etc. Là, on peut répondre à ça. Hein, ce qu'on appelle, les consultants de haut vol appellent la sérendipité, enfin la découverte par hasard. Donc moi, la simplification, elle est là. En revanche, là où je suis un peu, je devine des écueils, et les questions auxquelles il faudra répondre avant qu'on le propose, enfin en tout cas moi à des clients, c'est de bien définir les périmètres d'usage. Parce que là, on peut vite basculer dans la gestion documentaire, dans la gestion de la collaboration et la multiplication des outils qui ont des périmètres qui se recouvrent en partie. Peut poser des problèmes de compréhension, et donc je pense que moi les questions à poser, comme d'ailleurs tous les outils qu'on peut utiliser, c'est vraiment de se mettre d'accord sur les périmètres d'usage de cet outil. J'ai pas encore d'idée très claire, mais je vais y réfléchir. Moi, sur cette question, j'encouragerais sur cette question à ce que du coup ce soit pas une question préalable. C'est d'abord on rentre dans l'outil, on teste, parce que ça permet après de faire des choix de règles du jeu dans l'entreprise. Et c'est toujours ce que je recommande, c'est de d'abord se faire la main, parce que si on fait des règles a priori, on risque de passer à côté de plein de choses. Alors que si on s'autorise à expérimenter quelques semaines pour toutes nos réunions, à jouer avec, ensuite on peut se poser et dire ok. Maintenant, si dans la durée on voulait rester relativement organisé tout en étant agile, comment on met tout ça en musique? Alors j'ai pas dit que c'était a priori, effectivement, mais c'est des questions auxquelles il faut répondre avant de le déployer en masse. En tout cas. Ok. Ouais, moi j'ai énormément de choses à rajouter. Pour moi, on peut le recommander. De toute façon, c'est un outil qui mange pas de pain, entre guillemets. On peut toujours le recommander. Ça peut toujours servir au moins en complément de ce qui existe déjà. Et bon, on a déjà vu tout ce que ça pouvait simplifier avec les partages d'écran, etc. Je vois bien ça comme outil, effectivement, en période de confinement ou télétravail, un endroit qui est ouvert, qui est accessible en permanence, et s'y retrouvent les gens qui ont envie de faire un petit break ou d'échanger informellement. Voilà. Ouais, mais moi je suis en train de me projeter pendant que tu parles, je suis en train de me dire le mercredi prochain j'ai une intervention toute la journée en téléprésentiel avec des gens qui sont dans l'océan Indien, et je pense que je vais le faire avec Teamflow. Et je me vois déjà mettre mes différents écrans, les inviter à se bouger, à faire des petits groupes. Enfin, je pense que parce qu'ils m'ont challengé dans le groupe WhatsApp que j'ai créé avant l'événement en me disant mais je suis un peu paniqué à l'idée de passer une journée entière en visio. Je dis c'est le challenge, c'est qu'on mette de la vie et que vous voyez pas le temps passer. Et là, je pense qu'on tient quelque chose. Moi, sur les questions à se poser, je vais aller très vite. Je pense il y a la question de la sécurité. À quel point ils ont ça dans leur ADN, à quel point ils font gaffe aux données qu'on met là-dedans. Parce que moi, j'ai tendance à y aller sans me poser trop de questions. Je me dis, il faut du mouvement avant la sécurité. Mais pour la plupart de nos clients, c'est un vrai sujet. Et ils ont raison, c'est une question qu'on ne va pas se permettre de ne pas se poser. Donc, c'est quoi les niveaux de sécurité? Et la sécurité est un sujet super vaste, donc je vais pas plus loin maintenant. Mais nous, on ne s'est pas encore du tout posé la question là-dessus. Deuxième question, c'est c'est deux questions en une, la bande passante et la puissance de l'ordinateur. C'est-à-dire à quel point cet outil est utilisable, à quel point il est tout terrain, puisque
nous on a fait l'expérience qu'il est peut-être un peu consommateur de ressources de l'ordi. Alors c'est pas forcément bloquant et nous on n'a pas expérimenté de blocage. Mais par exemple vos deux webcams, je les vois pas en super bonne qualité quand je zoome là. Donc je sais pas si c'est l'outil qui les dégrade ou quoi. Je pense que c'est très la résolution est exprès très basse, hein, probablement parce que tu peux rassembler énormément de personnes. Peut-être que c'est volontaire, ouais, tout à fait. Moi sur ma machine, ça utilise très peu de ressources. Hein. Là, j'ai 10% de CPU et t'es sur Windows. Et même pas 500 kilobits par seconde de débit. Ouais. Non, moins qu'une vraie visio. Il a l'air optimisé. C'est un outil qui a l'air déjà très abouti alors qu'il est pas très vieux. Et voilà, en tout cas. Effectivement, pour voir quelqu'un en visio, en HD, en grand écran, c'est peut-être pas effectivement le plus adapté. Ouais. Une dernière chose, quelque chose que vous aimeriez ajouter ou ok pour vous? D'organiser un apéro avec cette outil. Ouais, carrément. Et puis moi j'ai hâte de retester des choses avec vous, mais c'est vrai que tester un outil comme ça, c'est particulièrement stimulant parce qu'on découvre en même temps de l'interaction. Et j'ai adoré passer ce moment avec vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Merci Stéphane de nous d'avoir rebondi sur le message de Christophe Gauthier qui nous parlait de TeamFlow dans nos canaux entre nous d'équipe. Et voilà, bonne découverte à tous ceux qui auront exploré TeamFlow. Et puis à bientôt pour un prochain outil. À bientôt. Salut. Merci, à bientôt. Salut. Bonne fin de journée et bon week-end les gars. Salut. Au revoir.